Bonjour et bienvenue dans cette 8e capsule du TP de microbiologie générale. Capsule dans laquelle nous allons reprendre la partie observation microscopique en nous intéressant cette fois-ci aux observations microscopiques après coloration. Alors, après avoir vu dans la capsule précédente comment réaliser un état frais et quel est son intérêt, je vous propose maintenant de nous intéresser aux observations microscopiques après coloration qui sont en fait les plus utilisées dans les laboratoires d'analyse. Mais avant toute coloration, préparons d'abord notre lame sur laquelle on y dépose une goutte d'eau distillée et sur laquelle on va réaliser un frottis. Alors c'est quoi un frottis? Un frottis, ça consiste à prélever un peu d'une colonie, aseptiquement bien entendu, juste un peu, et à dissocier les cellules en effectuant sur la lame un frottis en partant du centre de la goutte. On décrit avec l'euse un mouvement circulaire dit en coquille d'escargot, en frottant contre la lame, d'où le nom de frottis, de façon à dissocier les cellules bactériennes et à obtenir un étalement mince et homogène. Et étant donné que lors de la coloration, on sera amené à faire de nombreux rinçages d'eau de la lame, il faut donc au préalable fixer les cellules bactériennes sur la lame pour ne pas les perdre lors des rinçages. C'est l'étape de fixation. Alors en bactériologie, la fixation la plus utilisée se fait par la chaleur. Les micro-organismes sont tués et fermement fixés par la chaleur à la lame. Et la fixation se fait en faisant passer rapidement la lame au-dessus de la flamme, 3 fois. Ça c'est très important, il faut la faire passer au-dessus et non dans la flamme. Parce que si vous la faites passer dans la flamme, vous allez détériorer la morphologie des cellules et vous risquez de briser la lame. Alors ce mode de fixation par la chaleur conserve correctement la morphologie générale. Mais il faut noter que pour une étude plus fine de la structure intracellulaire, une fixation chimique peut être également utilisée. Mais les colorations dont il sera question dans cette capsule, c'est la fixation par la chaleur qui est utilisée. Démonstration en vidéo de la réalisation du frottis et de la fixation. Voilà. À partir d'une culture bactérienne d'Escherichia coli, culture sur gélose nutritive dans boîte de pétri, on prend une lame propre, on dépose avec la pincette d'eau distillée juste une petite goutte d'eau distillée, en s'aidant d'une pince en bois, étant donné qu'ici, attention, les cellules sont vivantes, donc on va utiliser une pince en bois pour ne pas se contaminer. Avec l'euse, on passe une fois verticalement, on stérilise l'euse. Voilà, dans un coin de la gélose, on refroidit la boucle, on l'introduit dans la gélose qui est froide et humide, ça refroidit l'euse pour ne pas brûler les cellules qu'on va prélever, les maintenir vivantes. Donc on est obligé de refroidir. On prélève juste un peu de colonie, pas trop, il ne faut pas trop charger la préparation. Voilà, on dépose et on réalise un mouvement en coquille d'escargot tout en frottant contre la lame. C'est ce qu'on appelle un frottis, pour bien dissocier les cellules les unes des autres. Et attention, ne dépose pas l'euse sur la paillasse, on la restérilise pour la décontaminer. Et on passe au-dessus de la flamme, pas dans la flamme, pour ne pas détériorer la morphologie des cellules. Alors, vous remarquerez donc que, contrairement à l'état frais où les cellules sont vivantes, dans la méthode de coloration, les cellules sont mortes. Après fixation, on passe à la coloration proprement dite. Pour cela, on aura besoin de colorants. Et en bactériologie, il existe toute une panoplie de colorants, mais les plus utilisés
ce sont les colorants basiques qui sont cationiques, dont voici quelques exemples. Et vous remarquerez qu'ils possèdent un groupe chromophore. Le groupe chromophore, ce sont ces molécules aromatiques possédant des liaisons conjuguées, c'est-à-dire il y a une alternance de double liaison et de simple liaison, et ce sont ces groupes chromophores qui donnent cette couleur à ces colorants. Notez également que l'atome d'azote que possède chaque colorant est chargé positivement. Ce sont des colorants cationiques. Et c'est ce qui explique le principe du mode d'action de ces colorants sur les cellules bactériennes. Sachez que les molécules intracellulaires des bactéries, telles que les protéines et les acides nucléiques, sont chargées négativement dans le cytoplasme. Et même sa surface est chargée négativement lorsque la cellule est dans un environnement neutre ou alcalin. Les colorants qui sont cationiques, de par leur charge positive, adhèrent donc facilement aux cellules bactériennes et pénètrent dans la cellule et se lient aux molécules chargées négativement par interaction ionique. En bactériologie, il existe deux catégories de coloration. Il y a les colorations simples et les colorations différentielles. Et quelle est la différence entre ces deux types de coloration? Retenez ceci. Dans les colorations simples, un seul agent colorant est utilisé, à la différence des colorations différentielles où deux colorants sont utilisés. Il en résulte que la coloration simple, toutes les cellules acquièrent la même couleur. Elles ne se distinguent que par la forme. À la différence des colorations différentielles où on distingue une différence de couleur entre les cellules. D'où le nom de coloration différentielle. Ainsi, par exemple, la coloration de Gram que nous allons utiliser en TP, c'est une coloration différentielle parce qu'elle permet de différencier les cellules bactériennes roses des cellules bactériennes violettes. Cette différence de couleur est due à une différence au niveau de la paroi, du type de paroi. On reviendra là-dessus ultérieurement. Il existe une autre coloration dite différentielle. Un autre exemple, c'est la coloration de Ziehl-Neelsen, où on voit bien qu'il y a une différence entre des cellules qui sont colorées en rouge, des cellules colorées en bleu. Et les cellules colorées en rouge sont en fait des cellules très résistantes aux acides et aux alcools, car leur paroi possède une sorte de cire qui leur confère cette haute résistance. Et il existe également une autre coloration différentielle réalisée au verre de malachite qui permet de différencier les spores colorés en vert des cellules végétatives colorées en rose. Ces colorations différentielles ont donc le mérite de déceler des caractères très importants permettant de les identifier. Quel est l'intérêt de chacune de ces deux catégories de coloration? Les colorations simples nous informent sur la forme des cellules et sur leur mode de regroupement. Et elles ont le mérite d'être simples et rapides à réaliser. À la différence des colorations différentielles qui sont moins simples à réaliser, mais elles sont plus utilisées que les précédentes. Pourquoi? Parce que leur intérêt est de différencier entre deux groupes bactériens qui est la toute première étape d'identification des bactéries. Donc, ce sont des colorations qui nous sont d'une très grande utilité pour identifier les bactéries. Elles nous renseignent également sur la forme des cellules et sur leur mode de regroupement. Donc, comme vous pouvez le constater, elles apportent donc plus d'informations pour la caractérisation et l'identification des bactéries. Un exemple de coloration simple la plus utilisée, c'est la coloration au bleu de méthylène. Ainsi, après fixation du frottis, qui est l'étape commune de toutes les colorations quelles qu'elles soient, la préparation est recouverte du bleu de méthylène
qu'on laisse agir 5 minutes. Après rinçage à l'eau, on laisse sécher et on observe en immersion pour voir et visualiser la forme et le mode de regroupement, comme on peut le visualiser ici par une observation au microscope grossissement 1000. Voyons voir la coloration différentielle qui est systématiquement utilisée pour identifier les bactéries et qui est la coloration de Gram que vous allez justement réaliser en TP. Cette coloration divise les bactéries en deux classes. Nous avons d'un côté les bactéries à parois de type Gram négatif et d'un autre côté, nous avons les bactéries à parois de type Gram positif. Structure que vous avez déjà vue en cours. Donc brièvement, les bactéries Gram négatives. Donc ici en bas, vous avez la membrane cytoplasmique et vers l'extérieur, les Gram négatifs ont une fine couche de peptidoglycanes et vers l'extérieur, nous avons la membrane externe qui est lipidique puisqu'elle est constituée d'une double couche de phospholipides, mais vers la partie externe de la double couche, nous avons des lipopolysaccharides et des lipoprotéines. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une paroi riche en lipides. À la différence, la paroi des Gram positifs est constituée d'une couche épaisse de peptidoglycanes et elle est traversée par des acides thécoïques et parfois vous avez des acides lipothécoïques. Donc elle peut contenir des lipides mais très pauvres. Cette paroi est très pauvre en lipides par rapport à la paroi des Gram négatifs. Donc voici ce que vous devez retenir pour comprendre le principe de la coloration de Gram, c'est que la paroi des Gram négatifs a un taux élevé de lipides à cause de la membrane externe. La paroi des Gram négatifs est très pauvre en lipides. Cette coloration de Gram nécessite les réactifs suivants: le cristal violet colorant, le lugol, nous allons voir ce que c'est, un solvant, un mélange de solvants, l'alcool acétone, et un autre colorant, un deuxième colorant, la fuchsine ou la safranine. Donc voici les deux agents colorants que nous allons utiliser. Donc il s'agit bien d'une coloration différentielle. Dans un premier temps, la première étape, le frottis sur la lame est recouvert du colorant, le cristal violet. Cristal violet qui est un colorant cationique, qui est associé à un atome de chlore chargé négativement. Donc il se dissocie. Donc on laisse agir le cristal violet sur les cellules bactériennes. Donc pendant cette action, le colorant entre en contact avec la bactérie, pénètre à l'intérieur de la cellule et colore la cellule en violet. Et à ce stade, toutes les cellules, quelles qu'elles soient, sont colorées en violet. On rince la lame pour éliminer l'excédent de cristal violet après le temps d'action. La deuxième étape, le frottis est recouvert de lugol. Alors, qu'est-ce que le lugol? Le lugol contient l'iode. L'iode est chargé négativement. Il interagit avec le colorant, le cristal violet, qui est cationique, pour former un complexe, et ce complexe va précipiter. Donc, le rôle de l'iode, c'est de retenir le colorant dans la cellule. La coloration va résister aux nombreux rinçages qui vont suivre. C'est ce qu'on appelle le mordançage. Et le lugol est dit mordant. Pour avoir une idée concrète de ce qu'est le mordançage est également réalisé chez les coiffeurs pour la coloration des cheveux. On utilise un mordant ce n'est pas de l'iode, mais une autre molécule. Et ce mordant, son rôle, c'est de retenir le colorant, la coloration sur les cheveux. S'il n'y avait pas ce mordançage, au premier coup de shampoing, la coloration disparaîtrait. Donc le mordançage, c'est de retenir la coloration. Après action du lugol, on rince. On passe à la troisième étape qui consiste à recouvrir le frottis d'un mélange de solvants, alcool, acétone.
Et c'est ce solvant qui est le différenciateur. Donc cette étape, c'est une étape clé. Et c'est ce solvant qui va faire la différence entre les bactéries qui vont perdre leur colorant et se décolorer des bactéries qui conservent leur colorant. Les bactéries qui se sont décolorées, ce sont les bactéries gram-négatives, parce qu'elles possèdent au niveau de leur paroi une membrane lipidique externe. Donc le colorant, le solvant, qui est un solvant organique, solubilise ces lipides, perturbant la paroi et provoquant une fuite extracellulaire du colorant. Il en va différemment pour les bactéries gram-positives car leurs parois ne contiennent pas de lipides. Leur paroi n'est donc pas altérée par le solvant. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est l'étape clé de la coloration de Gram. C'est l'étape de différenciation. Mais attention, cette étape ne doit pas durer trop longtemps. Il faudra respecter le temps d'action qui est de 30 secondes. Sinon, le solvant risque de solubiliser non seulement la membrane externe, mais également la membrane cytoplasmique dans les deux types de cellules. À ce moment-là, les deux cellules vont perdre leur colorant. Il faut donc absolument respecter le temps d'action, juste le temps nécessaire pour que ce mélange alcool-acétone réagisse que sur la face externe de la paroi et n'entre pas en contact avec la membrane cytoplasmique. Ça, c'est très important. L'action de l'alcool est donc l'étape clé de la coloration, c'est l'étape de différenciation qui fait donc la différence entre les deux types de parois. La paroi des grammes négatifs et paroi des grammes positifs. S'ensuit un autre rinçage pour éliminer le solvant, puis une contre-coloration avec un colorant qui est différent, qui est la fuchsine ou safranine. En TP, nous allons utiliser la safranine, mais c'est la même chose. Colorant qui va colorer les bactéries décolorées pour pouvoir mieux les visualiser au microscope. Et laisse les bactéries gram-positives colorées en violet. Donc à l'issue de cette coloration, les bactéries roses sont des bactéries gram-négatives. Les bactéries violettes sont dites des bactéries gram-positives. Pour que ce soit concret, puisque vous allez réaliser cette coloration en TP, je vous propose de regarder toutes les étapes en détail en vidéo. Commençons par l'étape de la coloration par le cristal violet. Voilà, la lame, ça c'est la préparation du frottis. Le frottis est prêt. Ensuite, on passe à la coloration. Donc ici, voici les différents colorants, le cristal violet, le lugol, l'alcool acétone et la safranine. Voilà, avec à l'aide de la pince, vous déposez au-dessus de l'évier, bien entendu, et vous lancez le chrono, parce qu'il faut respecter le temps d'action de chaque colorant. On recouvre le frottis du cristal violet et on laisse agir pendant 1 minute. Ensuite, on passe au rinçage et on recouvre avec le lugol de cette manière. Donc, après 1 minute d'action du cristal violet, vous voyez, on rince au-dessus du l'évier à l'eau de robinet un fin filet d'eau de robinet au-dessus du frottis pour éliminer l'excédent du cristal violet. Voilà, la lame est propre et on voit bien que le frottis est coloré en violet. On passe au lugol. On recouvre le lugol et on laisse agir 30 secondes. Et vous allez réaliser ceci 2 fois. C'est-à-dire que vous laissez agir 30 secondes, vous versez le lugol, vous recouvrez, sans rinçage, vous recouvrez à nouveau le lugol et vous versez le lugol dans le l'évier et on passe au rinçage. On rince, on élimine l'excédent de lugol et on va passer à l'étape de différenciation
comme ceci. Voilà, après action du Lugol, on verse, on rince avec un fin filot d'eau de robinet. Vous voyez, ici la coloration est beaucoup plus renforcée que tout à l'heure. On prend notre solvant, alcool acétone, on recouvre le frottis et on laisse agir 30 secondes, pas plus, 30 secondes. Ensuite, on rince à l'eau de robinet et on passe à la coloration à la fuchsine ou à la safranine, comme ceci. On rince, après action de l'alcool acétone, on rince à l'eau de robinet pour éliminer l'alcool acétone et on passe à la coloration avec la safranine. On recouvre le frottis et on laisse agir 1 minute. Après 1 minute d'action, on rince à l'eau de robinet et on passe au séchage. Vous aurez à votre disposition des bouts de papier absorbant. Alors regardez comment elle va réaliser le séchage. On tamponne, attention, il y a des bactéries au-dessus de la lame, on tamponne pour absorber l'eau et on passe à l'observation microscopique en immersion. Et là encore, on fera très attention de prendre les mêmes précautions que celles évoquées pour l'examen à l'état frais. Et ici, vous remarquerez que l'on n'utilise pas de lamelles. Pourquoi? Parce que les cellules sont fixées. Même pour l'observation d'immersion, nul besoin de mettre la lamelle. Et voilà ce que vous devez observer. Les bactéries Gram négatives. À gauche de votre écran, vous avez des bacilles Gram négatifs. Donc en TP, il faudra nous dire ce que vous observez, le type de Gram, la forme et le mode de regroupement. Ici, il s'agit de bacilles Gram négatives isolées. Et ici, il s'agit de cocci Gram positifs associés en amas. Voilà, nous sommes arrivés au bout de cette série de capsules du TP de microbiologie générale. Et si vous avez bien suivi toutes les capsules, vous devriez être fin prêt pour passer en salle de TP et mener vos expériences. La capsule est terminée et je vous remercie.